réagi bien sûr à cette annonce? On fait le point avec Gérard Signorini. Devant l'Institut médico-légal, comme devant son manoir, les fans viennent rendre un dernier hommage à leur idole. Une file sans fin où se mélangent stupeur et tristesse. Michael Jackson s'en va alors que son retour sur scène en juillet était très attendu. Il luttait pour conserver les droits de ses chansons. Il n'avait plus d'énergie et selon moi, il avait perdu beaucoup de poids. Il se battait pour faire son comeback. La fin d'une star hors norme qui s'est transformée au fil des ans. Ceux qui le connaissaient bien voyaient en lui quelqu'un de jamais vraiment satisfait. Il voulait toujours que ses concerts soient vraiment parfaits. Et ça crée du stress, cela crée vraiment de l'anxiété. Parce qu'on ressent ce besoin de changer à l'intérieur. Parfois, on ne change que de l'extérieur. Et j'espère pour lui qu'il ne se battait pas contre ça. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur des fans. La communauté noire, elle, le considérait comme l'un de ses meilleurs représentants. Michael Jackson a permis de faire accepter les personnes de couleur dans notre culture. Bien avant Tiger Woods, et bien avant Oprah Winfrey, et bien avant Barack Obama. À l'annonce de sa mort hier, les Américains ont quitté leur bureau. Certains ont parcouru des centaines de kilomètres. Résultat, des milliers d'admirateurs massés devant l'hôpital de Los Angeles pour lui témoigner une dernière fois leur amour. Il a laissé son empreinte par sa voix et puis par ce pas de danse absolument incroyable, le moonwalk qu'il a présenté lors d'une émission de télé. Michael Jackson, le moonwalk qui nous est expliqué, décrypté par Olivier Cachin, spécialiste de la musique afro-américaine. Il était sur notre plateau ce matin. Ce pas, ça a été symbolique. Et il faut quand même savoir que quand il a fait cette prestation incroyable, à l'arrivée, alors que tout le monde était halluciné, retourné, lui n'était pas satisfait. Il estimait qu'il s'était trompé parce qu'à un moment où il tombe en arrêt sur la pointe des pieds, il devait rester quelques secondes et il reste en fait une fraction de seconde. Et pour lui, c'était un échec. Il a fallu qu'un petit enfant, c'est ce qu'il a raconté, un petit enfant juif, il avait dit, était venu le voir, il lui avait dit « Michael, ce que tu as fait, c'est formidable ». Et c'est comme ça qu'il a compris qu'en fait, il avait réussi alors qu'il était en train de pleurer, en train de se dire « J'ai raté mon coup ». Voilà le moonwalk marqué en arrière comme ça en volant presque juste au-dessus du sol. 750 millions d'albums vendus, Michael Jackson, business absolument incroyable. Mais oui, il venait d'annoncer de nouveaux concerts pour sortir d'une impasse financière dans laquelle il était tombé après ses déboires judiciaires. Mais avant cela, il avait battu tous les records de vente, notamment l'album le plus vendu au monde, Thriller. Retour sur ce business Michael Jackson avec Benjamin Dard. Premier pas de danse, première note et déjà premier jackpot pour Michael Jackson. Il a à peine 11 ans, au milieu de ses frères, la musique des Jackson 5 fait déjà le tour du monde. Mais c'est surtout après 1979 avec le producteur Quincy Jones qui supervise son premier disque que le roi de la pop devient aussi le roi des ventes. Son album Thriller en 1982 se vend à plus de 100 millions d'exemplaires. Un record dans l'histoire de la musique, un succès qu'il n'égalera plus. 5 ans plus tard, avec 32 millions d'exemplaires vendus, Bad fait un tabac, mais très en deçà de Thriller. En 1991, à 33 ans, Michael Jackson signe Dangerous, là encore 30 millions d'exemplaires vendus. Mais c'est en 1995 que le glissement des ventes se confirme avec Aisha History, même si la tournée mondiale attire près de 4,5 millions de spectateurs. L'étoile commence à pâlir, les nouvelles chansons de l'album remix Blood on the Dance Floor en 1997 et Invincible en 2001 intéressent déjà beaucoup moins de monde. Au total, l'artiste aurait vendu près de 750 millions d'albums dans sa carrière. De quoi faire de lui un multimilliardaire, mais sur le papier, sa fortune, il la devait surtout à son actif le plus précieux, le catalogue des chansons des Beatles. Une rente indispensable car dans la vie de tous les jours, l'artiste était ruiné. Un train de vie somptuaire, une carrière artistique à l'arrêt, Michael Jackson croulait sous les emprunts bancaires, obligeant la star déchue à vendre ses biens aux enchères, à l'image de sa propriété mythique, Neverland, hypothéquée pour 23 millions de dollars à la fin de l'année dernière. Impact médiatique colossal suite à l'annonce du décès du roi de la pop. Julien Pasquet nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour. Vous nous parlez de ce buzz, du buzz sur Internet. Beaucoup de stars, mais aussi beaucoup d'anonymes ont utilisé les voies de communication par Internet. Avec d'abord les sites des plus gros tabloïds du monde entier qui font évidemment leur une avec la mort tragique de Michael Jackson. Évidemment, c'est le cas du site anglais People. OK, pardon.
qui publie, vous le voyez, de nombreuses photos depuis ce matin sur la vie, les différentes étapes physiques de la vie de Michael Jackson et artistiques également. Le Sun met évidemment en avant cette information, le Sun également en Angleterre, avec de nombreux témoignages sur les forums de fans anglais qui se précipitent pour écrire leur tristesse, rendre hommage. Ça, c'est le site de l'américain TMZ. C'est peut-être le premier site au monde à avoir diffusé l'information sur la mort de Michael Jackson. On voit Madonna qui dit qu'elle n'arrête pas de pleurer depuis qu'elle a appris la nouvelle. Justin Timberlake, nous avons perdu un génie. Latoya Jackson est en haut au volant, c'est la maman, c'est la sœur de Michael Jackson. En bas à gauche, c'est la maman de Michael Jackson, photo prise à leur sortie de l'hôpital dans des voitures séparées. Puis là, nous sommes dans l'Indiana, à Gary, devant la première maison où a grandi Michael Jackson. Vous voyez, des centaines de personnes sont venues déposer de petits objets, des fleurs ou encore des mots en hommage à Michael Jackson. Sur Twitter, ce site social de partage d'informations, de mots, beaucoup de célébrités ont posté également dès qu'elles ont appris la nouvelle de poster des messages de soutien ou d'hommage. Demi Moore, je suis fortement attristé par la perte de Michael Jackson, pour ses enfants également. MC Hammer, l'un des grands du hip-hop des années 80, il porte le deuil de son ami, son frère, son mentor, sa source d'inspiration, Britney Spears. C'était un homme merveilleux et il va nous manquer énormément. En France également, évidemment, de nombreux blogs parlent aujourd'hui de ce décès. Nous sommes allés notamment sur le blog de l'Express, le blog de l'envoyé aux États-Unis de l'Express qui s'appelle Philippe Coste, où il y a de nombreux témoignages. Je vous en cite un au hasard qui nous vient de Guyane. La Guyane a dansé sous vos pas, a chanté vos chansons. Il a donné le goût de la culture américaine et toute une génération a évolué en étant persuadé que grâce à la grandeur de cet homme, la communauté mondiale black a changé sa vision des choses. Nous te regrettons tous, Michael Jackson. Michael Jackson décédé donc hier, victime d'un arrêt cardiaque à Los Angeles, mort à l'âge de 50 ans. On va continuer à en reparler. Merci beaucoup.